Voilà, alors bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de me laisser l'opportunité de présenter ce projet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un projet qui a été lancé il y a une vingtaine d'années. Vous vous doutez bien que je n'étais pas là au début du projet, donc je présente des résultats de différentes personnes sur toute cette période-là. Donc voilà, je continue. On m'a dit que j'étais le seul Suisse à ce colloque francophone d'ornithologie, donc je me suis dit je présente une petite slide sur la station ornithologique suisse. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une fondation pour l'étude et la protection des oiseaux, avec ce nom un peu barbare en allemand, Vogelwarte. Ça a été fondé il y a plus de 100 ans dans le canton de Lucerne, à Sempach. On compte plus de 200 collaboratrices et collaborateurs, salariés. Mais on compte aussi sur un réseau très important de collaboratrices, collaborateurs bénévoles qui s'engagent dans différents types de suivi, de monitoring, des oiseaux nicheurs, des oiseaux hivernants ou du bagage par exemple. Et nous avons, en plus de ce siège principal qui est toujours situé à Sempach, dans le canton de Lucerne, nous avons 5 antennes régionales qui sont aux 5 coins de la Suisse, dont 2 antennes francophones. Donc une à Yverdon ici qui est toute récente, et l'autre en Valais qui est celle pour laquelle je travaille, qui a été fondée il y a une vingtaine d'années. Voilà juste pour quelques mots sur la station ornithologique. Et donc le Valais, c'est l'antenne où je travaille, et on a très vite réalisé que le vignoble, l'avifaune du vignoble allait représenter un domaine d'activité assez important pour notre antenne. Donc en Suisse, on a 15 000 hectares de vignobles. C'est peut-être un peu risible du point de vue français, c'est environ 2% du vignoble de France. Mais un tiers de ces 15 000 hectares se trouve en Valais, donc on a la plus grande région vitivinicole de Suisse. Pour placer un peu l'historique, on a une expansion importante de ce vignoble au XXe siècle, souvent aux dépens de milieux semi-naturels. Donc on a, vous le voyez sur cette image, un vignoble qui est surtout en terrasse, sur le coteau, donc sur le coteau ensoleillé, la Drée. Et on a perdu aussi pas mal de milieux naturels ou semi-naturels de grande importance. Le parcellaire, il est très morcelé. On a énormément de parcelles, énormément de propriétaires, en partie des propriétaires aussi privés qui ne sont pas professionnels. Et on a des parcelles qui sont peu mécanisables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les exploiter avec des machines, mais beaucoup se fait à la main. Malgré tout cela, on a une exploitation intensive de ce vignoble avec une utilisation assez généralisée d'herbicides pour contrôler la strate herbacée, et aussi beaucoup de traitements phytosanitaires dans les parcelles de vignes. Beaucoup se fait aujourd'hui au drone, mais on avait aussi pas mal de traitements par hélicoptère qui existent encore. Alors malgré tout cela, le vignoble, c'est un habitat intéressant pour l'avifaune. C'est un habitat d'espèces spécialisées. Certaines sont rares et ou menacées au niveau suisse. Donc on a un peu 2 emblèmes dans le vignoble en Valais. Ce sont l'alouette lulu, ici en haut, et le bruant zizi. Donc, ils sont des espèces rares en Suisse, mais qu'on trouve qui sont assez fréquentes dans le vignoble en Valais. Après, on a d'autres espèces qui sont prioritaires pour la conservation, comme la huppe faciée ou le torcol. On a d'autres espèces, le bruant fou, qui niche souvent un peu plus haut en montagne, mais qui descend très bas jusqu'en plaine dans le vignoble. Et évidemment, on a aussi un cortège d'espèces non nicheuses, mais qui soient des migrateurs en escale ou des hivernants qui utilisent le vignoble hors de la période de nidification, à l'instar du venturon montagnard. Donc le vignoble a une importance pour l'avifaune, et l'avifaune est souvent une bonne indicatrice de la qualité écologique du vignoble. En plus de cela, elle joue le rôle d'écoservice, donc un rôle de contrôle des ravageurs, qui est important pour la viticulture. Malgré tout, il y a aussi certains dégâts qui peuvent être causés par l'avifaune sur les raisins, donc certains groupent les étourneaux, les turdidés. Donc on doit aussi être assez prudent comment on communique sur les mesures que l'on met en œuvre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce projet qui a été lancé maintenant il y a plus de 20 ans, qui s'articule en 3 axes principaux. Le premier, c'est un axe de recherche appliquée, c'était d'identifier les exigences écologiques de l'avifaune dans son ensemble et d'espèces cibles en particulier. Ensuite, de pouvoir formuler des recommandations pour la pratique, donc proposer des mesures, des valeurs cibles dans le vignoble pour favoriser l'avifaune et la biodiversité. Et finalement, les mettre en œuvre, donc fournir un conseil, un accompagnement et aussi un soutien financier à la mise en œuvre de ces mesures dans le vignoble. On a eu la chance, à travers les années, de mettre en œuvre ces différents axes
parfois de A à Z, si vous voulez. Et je vais présenter maintenant 2 exemples qui sont assez emblématiques. Donc, le premier paramètre, quand vous baladez dans le vignoble en vallée, c'est qu'il y a une hétérogénéité au niveau des structures qui est assez flagrante. Sur votre gauche, vous voyez un vignoble simplifié qui a été remanié dans les années 70-80. J'ai fait un effort, hein, pas 70-80. Et à droite, un vignoble qui est très structuré avec beaucoup de haies, de bosquets, de talus herbeux et aussi des murs en pierre sèche qui sont typiques de ces vignobles en terrasse. Donc évidemment, on l'a vu aussi dans la première présentation de cette session, on se doutait que cette hétérogénéité avait une importance pour la vie faune. Il y a eu des études qui ont été lancées très rapidement en 2003 qui ont montré en fait que ces structures-là, ces structures naturelles, elles corrèlent positivement avec le nombre d'oiseaux nicheurs, ici en l'occurrence des espèces arboricoles. Une étude plus récente, en collaboration avec l'Université de Berne, a montré que ce n'est pas seulement les espèces arboricoles, mais toute la vie faune qui semble corréler positivement. Donc on a autant le nombre d'oiseaux que le nombre d'espèces qui augmentent avec le pourcentage de structures ligneuses. Donc ici, on se focalise sur les haies et les bosquets. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on voit que cet effet il est surtout marqué en fait, en hiver. Donc l'importance du vignoble, elle est peut-être... Elle est presque plus marquée hors période de nidification que pendant la période de nidification. Et ça, c'était quand même une surprise, même si on remarque l'importance du vignoble pour pas mal d'espèces, parce que ce sont des zones qui sont libérées de neige assez rapidement aussi en hiver. Donc la recommandation, on s'est très vite rendu compte, et si je reviens à la slide, qu'on n'a pas de plateau qui est atteint, et puis qu'on a un gradient de structure ligneuse qui est finalement assez faible, avec des maximums vers 10-12%. Donc on a mis le focus vraiment pour augmenter l'offre en structure naturelle dans le vignoble, et sur une mesure assez simple, l'accent sur les plantations de haies, de bosquets et d'arbres isolés. Donc là, on s'est engagé depuis 2006 pour mettre ça en œuvre avec de nombreux viticultrices, viticulteurs, pour mettre ces plantations en œuvre. On a des chiffres qui sont assez impressionnants. Après, au niveau paysager, c'est vrai qu'il faut des fois trouver les mesures dans le paysage, mais c'est quand même assez gratifiant de pouvoir mettre en œuvre ces mesures en collaboration avec les viticulteurs et puis de voir ensuite les effets sur le terrain. L'autre paramètre qui est assez frappant, c'est la couverture végétale. Je parlais avant de cette strate herbacée. Donc on a eu un changement, si vous voyez ces 2 photos satellites, en 10 ans, assez flagrant au niveau de l'enherbement des parcelles viticoles. À nouveau, on a cette étude de 2003 qui montrait que la surface viticole enherbée jouait un rôle sur les espèces d'oiseaux. Ici, les espèces liées au milieu séchard, donc l'alouette lulu, la linotte et différentes espèces de bruyants. Et à nouveau, on a une étude plus récente en collaboration avec l'Université de Berne qui s'est focalisée sur l'alouette lulu. Et sans rentrer dans les détails de ces graphes, a montré qu'en fait, à différentes échelles, la couverture, la strate herbacée avait un effet positif sur l'alouette lulu, mais il y a des besoins complémentaires. Donc on a au niveau de la zone d'alimentation un optimum vers 50-60%, alors que sur le domaine vital ou pour le site de Nid, c'est plutôt plus de végétation qui est positif. Alors là, au niveau des recommandations, on a pu dire que l'entretien alterné des interlignes était positif parce qu'on a justement atteint ces 50-60% qui sont recherchés. Et puis à l'échelle paysagère, on visait plutôt 70% de parcelles enherbées pour des zones favorables pour l'alouette lulu. On en est encore loin. Néanmoins, il y a eu un projet qui a été lancé par les viticulteurs, Vitisol, en 2013-2018, qui a vraiment permis d'augmenter cet enherbement de manière marquée. Et petite chose intéressante, la recherche a fourni un outil là, avec le remote sensing pour mesurer l'effet de ce projet. Donc on a pu montrer en fait qu'à l'issue du projet, le nombre de parcelles enherbées, donc les barres sombres ici, étaient beaucoup plus élevées qu'avant. Donc c'était quand même globalement un succès. Et pour finir, je voulais parler d'une dynamique qui touche le vignoble actuellement en Suisse, mais pas seulement. J'ai entendu que cette dynamique touche aussi le vignoble français. C'est que la viticulture vit des moments difficiles, donc baisse consommation du vin, plus de concurrence, des coûts de production plus élevés, qui font que la surface viticole, qui avait culminé dans les années 2000, en tout cas chez nous, est en train de diminuer aussi très rapidement.
Donc quand on a des surfaces viticoles abandonnées, on peut avoir donc des friches comme ça, des zones en friche qui ne sont pas inintéressantes, mais qui heurtent peut-être la sensibilité d'un Suisse avec le propre en ordre. Et bien évidemment, il y a aussi des risques qui sont liés, donc on s'attend à ce qu'une partie de ces parcelles soit bâtie. On a aussi des velléités au niveau gouvernement de moderniser ces parcelles, c'est-à-dire de créer des unités de production plus grandes, mécanisables pour réduire les coûts de production. C'est compréhensible, mais ça va amener une simplification du paysage qui, à terme, on l'a vu, va nuire quand même à la vie faune. Et on n'a pas seulement des risques, on a aussi des opportunités, je pense, avec la réduction de la surface viticole et puis le manque de cultures alternatives qui semble se profiler, en tout cas en Suisse. On va avoir beaucoup d'espace qui se libère pour des mesures en faveur de la biodiversité. Et si on parle de modernisation ou bien de remaniement, on pourrait intégrer ces éléments dans le vignoble, aussi avoir des éléments de mise en réseau. Donc la station ornithologique a lancé un nouveau projet il y a quelques années où on a acheté des parcelles viticoles abandonnées. On a testé différents semis, testé différents types d'entretien, que ce soit de la pâture, de la fauche, et puis aussi pu identifier certains défis, notamment la problématique des néophytes, qui est très présente dans notre vignoble, et aussi la problématique d'intégrer ces surfaces-là dans la politique agricole actuelle, de manière à ce que les exploitants touchent des dédommagements pour l'exploitation de ces parcelles ou l'entretien de ces parcelles. Donc ça, c'est un projet qui est toujours en cours, et nous voulons ensuite formuler un guide des bonnes pratiques à destination des viticulteurs pour qu'on observe de plus en plus de parcelles de ce type-là, de relais écologiques dans le vignoble. Voilà, j'aimerais encore remercier tous les vignerons, vigneronnes partenaires, les différentes caves et aussi les nombreuses personnes qui ont contribué à ce projet le long des années, ainsi qu'aux nombreux donateurs, que ce soit des fondations ou bien organismes publics qui ont financé le projet. Et je vous remercie pour votre attention. Je suis encore là aujourd'hui et demain, donc si vous travaillez de près ou de loin dans le vignoble, n'hésitez pas à m'approcher. Ces discussions m'intéressent beaucoup pour connaître le contexte en France. Et si on a un petit moment pour les questions, c'est volontiers.